tous les matins, au réveil, première chose, avant de se laver la main, avant de prononcer quoi que ce soit, la première chose, nous prononçons les paroles de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour nous avoir donné la vie. Et nous disons les paroles Modeh ani lefanecha. Je te remercie. Melech chai vekayam. Le roi vivant éternel et existant. Sherzarta bi nishmati bechemla. Que tu m'as gracieusement rendu mon âme, ma vie. Rabba emunatecha. Grande elle est ta foi. La foi. De quelle foi nous parlons? En général, on pense que ça veut dire que la foi que nous avons en Kadosh Baruch Hu, on est allé dormir, on avait la foi que Dieu va nous rendre la vie, elle est grande cette foi. Mais quand je fais attention aux paroles, on peut remarquer que ce n'est pas ça ce qu'il est dit. Il est dit emunatecha. Pas emuna becha, pas la emuna en toi, mais emunatecha, toi, ta emuna, je m'excuse, ta foi. Ce qui veut dire que Dieu, il a la foi en nous. Qu'encore avant qu'on a commencé la journée, avant qu'on a fait preuve qu'on mérite une nouvelle journée de vie, de vitalité, d'énergie et de force divine, Dieu nous fait confiance. Peu importe ce qui est passé la veille. Aujourd'hui, Dieu dit, je te fais confiance qu'on va mener une journée. On va mener une journée pleine de vie telle que Dieu demande et exige et veut et nous donne la force de le faire. Eh bien, ce concept, que Dieu a la foi en nous encore avant qu'on a commencé la journée, on trouve dans la mitzvah de la paracha de cette semaine, tout au début, où la Torah nous parle de l'année de Shemitah. Shemitah, l'année sabbatique. Où la Torah nous dit, en Eretz Israël, pendant 6 ans, vous allez faire la récolte, vous allez travailler la terre. Et profiter, gagner, vivre avec. Mais la 7e année, ce qu'on appelle l'année de Shemitah, l'année sabbatique, cette année, il faut que la terre se repose complètement. Vous n'avez pas le droit de travailler. Et tous les fruits qui vont être produits de par soi-même, Hefker appartient à tout le monde. Vous n'avez même pas le droit d'en faire du commerce. Chaque personne a le droit de rentrer dans chaque champ, dans tous les endroits, se servir et vivre avec. En général, on pense, la raison pour cela, tout simplement pour éviter la fatigue de la terre. 6 ans de produire des produits, c'est fatigant pour la terre. Donc, elle mérite une année de repos, tel que le corps physique. 6 jours de travail, 7e jour, nous avons Shabbat, qui n'est pas seulement un repos physique, un repos total, mais le concept de ce repos, on peut penser, s'applique aussi à la terre. Pourtant, nous voyons dans la mitzvah juste l'inverse, puisqu'on aurait dit, logiquement, je devrais penser que première année, c'est la meilleure année de fruits, ça avance et ensuite ça commence à diminuer. Quand on arrive au vendredi après-midi, on sait tous qu'on est bien fatigué. Ainsi, la terre devrait, dans la 6e année de ce cycle, devrait être la plus fatiguée. Et que les produits, les fruits qu'elle va produire seront d'une qualité inférieure, seront moindres en quantité. Pourtant, la Torah nous dit la chose suivante. Vechitom manochal. Et si vous allez poser la... Vechitom rouge, je m'excuse. La Torah nous dit Vechitom rouge manochal bashana ashviyit. Hen lo nizra velo nesaf et votenu. Si tu vas poser la question, mais qu'est-ce qu'on va manger durant la 7e année? Si on ne va pas faire du business, on ne va pas travailler, on ne va pas cultiver la terre, de quoi nous allons vivre? Nous dit Dieu, je vous promets, je vais vous donner la bracha. Bashana Ashishit, la 6e année, je vais vous donner la bénédiction. Va asat et atvoa le shlosh hashanim. La 6e année, ce qui est censé d'être, comme nous pensons, l'année la plus faible, la plus fatiguée, pourtant elle va produire de la nourriture suffisamment pour 3 ans. Pourquoi 3 ans? Pour la 6e année. Ensuite, pour l'année Shemitah, la 7e année, qu'on ne va pas la cultiver, on ne va pas la travailler. Et ensuite, pour la 8e année, puisque ça prend au moins une demi-année jusqu'à qu'on aura les fruits. Donc, la 6e année, vous aurez assez pour 3 ans, Dieu nous dit. Et en réalité, pour l'année du jubilé, le Yoval, ce sera suffisant pour 4 ans. Pour la 50e année aussi. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Que ce n'est pas un concept de la fatigue de la terre, c'est plutôt le concept
que nous éprouvons notre foi absolue en Akadosh Baruch Hu, qui est déjà la 6e année. Si je m'engage à ne pas travailler la terre, la 7e année, Dieu promet déjà, tu verras, avant la 7e année, tu verras déjà la bracha. Le concept de la foi en Dieu, que c'est Dieu qui nous assure notre bien-être, notre parnassa. Ceci s'applique à tout, pas seulement si on travaille la terre, mais dans tout de savoir que la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu et de lui faire confiance. La raison, Dieu nous fait confiance aussi. Du moment qu'on s'engage à faire ce qu'on a besoin de faire, Dieu, il nous fait confiance. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, le 6e et 7e représentent aussi l'année, le dernier millénium millénaire avant la Géoula, avant la 7e année. La 7e qui est le 7e millénaire. Akadosh Baruch Hu, n'attends pas jusqu'au 7e millénaire pour nous amener la Géoula. Amène-nous-le déjà maintenant dans le 6e millénaire dans lequel nous sommes maintenant.